Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un couple de Français retrouvé mort dans une chambre à Tchang, dans l'ouest du Cameroun. Les premiers éléments de l'enquête parlent d'une mort par asphyxie. Cependant, un homme d'affaires nigérian retrouvé lui aussi mort dans son véhicule à domicile au quartier Sosa Yaoundé. Il aurait été tué par des individus jusqu'ici non identifiés. Les détails de ces deux faits dans ce journal. Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le nouveau président et ses conciliateurs ont pris fonction ce mercredi, un acte jugé illégal qui pourrait avoir des répercussions sur les prochaines échéances sportives au vu de la suspension du président Kalkaba Malboum par la Glagnoa depuis mai 2017. Dans l'actualité, ce soir, CHAN 2018, lendemain de défaite au sein de la tanière des Lions indomptables à Prime à Agadir. Les poulains de Rigobert sont sereins dans l'attente du prochain match. Les dernières nouvelles du CHAN 2018 vers la fin de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Bienvenue au 19h50. Le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance de la communauté éducative que suite à une enquête menée par ses soins, sous instruction justement du Premier ministre, les propagateurs de la rumeur sur la prétendue attaque des hors-la-loi contre les établissements scolaires dans la région du Sud-Ouest, rumeur ayant conduit à la fermeture de certains établissements scolaires d'enseignement secondaire des départements du Fako et de la Mémé, ont été finalement identifiés et relevés de leurs fonctions. Il s'agit de M. Francis Mangan et Aubaine et M. Davidson Achoutani, respectivement proviseur et censeur du lycée de Malende Mouyouka. Il saisit cette occasion justement pour inviter tous les responsables des services déconcentrés à plus de vigilance et de responsabilité. Ces individus identifiés ont été rapidement remplacés et relevés de leurs fonctions. Le ministre des enseignements secondaires appellent des parents à envoyer leurs enfants à l'école. En politique, à présent, la région du Sud se prépare à la convocation à tout moment du corps électoral. Les activités de révision des listes se poursuivent dans cette localité, dans cette région. Les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour le Sud ont pour but d'effectuer les derniers réglages. Les membres du Conseil électoral, justement, entendent inscrire et s'activent dans l'idée de gonfler les listes au cas où le corps électoral venait à être convoqué plus tôt que prévu. Objectif, inscrire le maximum de citoyens. Ambroise Fogué nous en dit plus. Compte à rebours officiellement déclenché pour les activités de la révision des listes électorales de 2018 dans la région du Sud. Les honorables Cécile Bombankolo et Jules Manachwangele, membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour le Sud, parlent ici avec le gouverneur des problèmes spécifiques à la région. Il ne faudrait donc pas que les populations attendent qu'il y ait des élections pour se procurer une carte nationale d'identité. Et si tout le monde comprenait le bien fondé d'avoir une carte nationale d'identité, on ne serait pas en train de courir ça et là. Courir, ils vont le faire dans 29 circonscriptions en 15 jours. À l'orée de cette année électorale décisive, le Sud ne veut pas être surpris. Avec toutes les élections qu'il y a, le corps électoral peut être convoqué par le président de la République. Donc nous sommes donc venus voir les problèmes qui se posent de manière aiguë, mais on peaufine notre action sur le terrain, parce que c'est sûr que nous allons être débordés cette année. Évaluer l'état du matériel, stimuler le personnel, juger le climat social, améliorer les rapports avec les partenaires du processus pour assurer le plein succès du scrutin à venir. Voilà les missions du Conseil électoral actuellement dans le Sud. À la clôture, le 31 août 2017, le Sud afficha à son compteur 20 847 électeurs inscrits, soit 12 482 hommes et 83 666 femmes. Pour améliorer ce score, il est urgent de presser le pas, le corps électoral pouvant être convoqué à tout moment. Un groupement de partis politiques soutient Akerimuna pour la présidentielle 2018. Ils se sont réunis dans une coalition appelée Plateforme pour une nouvelle République. Elle a pour président Jacques Maboula, qui l'a choisi au candidat de son parti Olivier Bilé. Mais Catherine Moukouri et Patrice Foucault pour les détails.
Sur Twitter ce 16 janvier, Akere Mouna fait part de sa nomination comme candidat unique aux élections présidentielles de la plateforme pour la Nouvelle République. Une plateforme comportant des partis comme l'Alliance des forces progressistes, le Parti national des patriotes camerounais et des organisations de la société civile. Son président est Jacques Maboula, maire de la commune de Yabassi, dont le parti UFP a pourtant un candidat déclaré en la personne d'Olivier Billet. Akere Mouna aura réussi à le séduire par son idée de ralliement qu'il partage au point de le préférer comme candidat. Cette idée m'a fortement séduit et m'a amené à penser qu'il était un temps pour nous de nous mettre ensemble. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. J'ai donné mon accord de principe à Akere Mouna et j'en ai parlé avec le docteur Olivier Billet, qui a jugé que l'alliance n'était pas sa priorité. Il fallait promouvoir le parti et son engagement à la présidentielle, il la ferait en solitaire. Je suis un homme fondamentalement scientifique et doté de tous mes sens. Je sais qu'on ne peut pas battre le parti au pouvoir qui est déjà en association avec d'autres partis. À quelques mois de la présidentielle, le temps des alliances semble avoir sonné. Pour les observateurs, elles sont salvatrices pour une opposition qui a essuyé plusieurs échecs face à une machine comme celle du RDPC. Lorsque les partis politiques iront de manière isolée pour affronter le président de la République, qui est chef de l'État depuis des lustres, ce sera bien difficile parce que le RDPC est suffisamment implanté sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est justement multiplier ces différentes plateformes pour que les candidats puissent s'associer afin justement d'apporter le changement requis. Selon des déclarations d'Ali Sadio, secrétaire général de la plateforme à nos confrères de Jeune Afrique, les partis signataires de la charte trouveront un consensus pour ne retenir qu'un seul candidat pour chaque localité dans le cas des autres élections. Ils battront campagne pour Akere Mouna, dont l'ambition de ralliement ne semble qu'être à son début. En culture, la Miss Cameroun 2017 au sein de la controverse. Miss Seke, à peine élue, commence mal son règne avec une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans les images, elle chante difficilement l'hymne national du Cameroun dans une émission radio. Un fait impardonnable et incompréhensible pour certains Camerounais. Mais le Comica soutient la Miss qui, selon l'organisation, s'est bien mise à l'apprentissage depuis la grosse boude. Julio Trésor-Talon pour les détails. Caroline Aimé-Seke, contente d'avoir chanté l'hymne national de son pays dans une web radio après son sacre en Suisse il y a un an. À bien écouter, elle se plante à plusieurs endroits. La vidéo a fait surface depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mettant à mal la réputation de la Miss. Pour la majorité des personnes abordées, et sur les réseaux sociaux, c'est impardonnable. Et quelques mots ratés, oui, on peut encore accepter dans la foule, mais vous êtes seul sur toute la lignée. Du début à la fin, c'est un suicide auditif. Elle doit d'abord connaître, chanter l'hymne national avant de lui nommer Miss Cameroun. Si on le nomme Miss Cameroun maintenant, ça ne vaut pas la peine. De ma part, elle mérite plus d'être Miss. C'est par rapport, elle n'est pas Miss parce qu'elle est trop belle, mais c'est par rapport à ces choses qui disent qu'elle doit être Miss. Il y a les plus belles qu'elle, que nos mamans accouchent. Certains estiment que cela peut arriver à tout le monde, mais pas à un porte-étendard. Je ne suis pas sûr que si je fais l'erreur concernant l'hymne national, je ne sais pas si peut-être 250 Camerounais vont voir. Mais c'est la Miss Cameroun. Je ne suis pas sûr que si elle avait fait cette erreur il y a de cela 3 mois, ça aurait fait l'effet que ça maintenant. Mais le simple fait qu'elle a été Miss Cameroun en décembre 2017 et est reconnue comme telle. D'autres plaident pour la tolérance. Je pense aujourd'hui, si vous prenez un ministre de la République, il ne pourrait pas vous chanter l'hymne national. Même comme ils sont au sommet, on pense que c'est pas tous les jours. Nous, on a chanté quand on était dans l'école primaire. Mais de nos jours, moi particulièrement, je ne peux plus. Il ne faut pas tirer sur elle parce qu'elle est Miss. Le Comica joint au téléphone défend Miss Seke, qui selon l'organisation a passé tous les critères d'éligibilité.
nous rassurant au passage sur la maîtrise parfaite de l'hymne national du Cameroun par leur pouliche et annonce une vidéo en fin de soirée dans laquelle la Miss fait son mea culpa et rectifie le tir. Drame dans la ville de Tchang, un couple de Français retrouvé mort au quartier Photo hier matin. Selon toute vraisemblance, ils seraient morts étouffés par le feu de charbon allumé dans la nuit pour brûler de l'encens, un produit dont le parfum devait servir à chasser les mauvais esprits dans la maison. Éric Matané pour les détails. Une foule curieuse assiste à la sortie des corps d'un couple français venu passer les congés au Cameroun. Arrivé dimanche dernier dans leur domicile à Photo, un quartier situé dans la ville de Tchang à l'ouest Cameroun, Flore Meka, la quarantaine sonnée, d'origine camerounaise et fille Photo, avec son conjoint français, le nommé Deviki, âgé de 50 ans, ont perdu la vie. Le couple aurait à son arrivée utilisé du feu à charbon pour brûler l'encens, un produit utilisé pour, dit-on, chasser le mauvais esprit. Dans la nuit du lundi au mardi, la femme s'est prêtée au même exercice. Mais cette fois, les mauvais esprits vont s'inviter. Le couple aurait été étouffé par le charbon dans son sommeil. Les corps ont été découverts par leur chauffeur aux environs de 13 h ce mardi. Alertés, les éléments du commissariat central de Tchang sont descendus sur les lieux, accompagnés du médecin légiste et du procureur de la République. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Tchang par les soins des agents de la commune de Tchang. Une enquête a été ouverte. Dans la même veine de découverte macabre, on se rend tout de suite à Yaoundé pour parler de cet homme d'affaires nigérian retrouvé lui aussi mort dans son véhicule à domicile ce jour. Bonsoir Brantamga. D'affaires Vivanto a été retrouvé assassiné dans sa voiture et à son domicile. Il aurait reçu plusieurs coups de poignard et les assaillants n'ont rien emporté du tout. Récit des faits avec Karel Meza-Tchatchoya et Hubert Noutier. On dirait un colis que non. Il s'agit du corps sans vie d'Ugochukwu Jude Okeke. Les coups de poignard sur la dépouille de ce Nigérian qui a vécu pendant plus de 30 ans au Cameroun laissent croire qu'il s'agit d'un assassinat. Ces bourreaux, après avoir accompli leur acte criminel, ont par la suite enveloppé le corps dans des draps avant de le dissimuler dans la malle arrière de son propre véhicule, garé ici, dans son domicile, à Essos, au lieu dit dépôt de gaz à Yaoundé. C'est au petit matin du 16 janvier 2018 que les proches de la victime, le chef de la communauté nigériane au Cameroun et les populations encore sous le choc ont découvert le corps. La veille de son assassinat, la victime a pourtant rendu visite à son frère aîné qui n'en revient toujours pas. Hier soir, autour de 17 h, il est arrivé à la maison, de retour au Cameroun, puisqu'il a passé les fêtes au village au Nigeria. On a causé, il m'a raconté comment ça s'est passé avec les gens du village, comment est-ce qu'il s'est amusé avec eux pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et autour de 19 h, il est reparti. Alertés, les forces de maintien de l'ordre sont arrivées sur place. Une enquête est ouverte. Ogochukwu Jude Okeke était marié et père de plusieurs enfants. Ses activités, la vente de pièces détachées de véhicules au lieu d'Invogada dans la cité capitale. Au moment où nous quittions les lieux, l'épouse du défunt et l'agent de sécurité attendaient l'arrivée du procureur et les autres autorités. Interrogés, ces deux personnes auraient quelque chose à voir avec la mort d'Ugochukwu Jude Okeke.
dramatique. Une autre grogne cette fois-ci, c'est celle du syndicat des auto-écoles du Cameroun qui n'est pas toujours fixé sur les frais de permis de conduire. Il s'agit bien des frais d'examen. La somme de 5 000 francs CFA ajoutée comme frais d'inscription en ligne ne fait pas toujours l'unanimité. Les syndicalistes ont tenu donc à exprimer leur désarroi lors d'une conférence de presse donnée hier ici à Yaoundé avec pour médiateur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Enquête autour de la réforme sur les frais de permis de conduire qui ne fait pas toujours l'unanimité avec Arnaud Guéfac et Constant Kamga. Yaoundé, hôtel des députés. Les feux sont au rouge à l'entrée pour les invités de la conférence de presse. Avec eux, les syndicalistes du secteur des auto-écoles, eux, organisateurs jetés hors des lieux. Les groupuscules sont vite constitués et les commentaires battants. Les hommes des séants exigent là l'autorisation de manifestations publiques. Ce que les concernés cherchent encore ici à la sous-préfecture de Yaoundé 3. La personne qui veut faire la manifestation vient physiquement devant vous. Sur le coup, le sésame est refusé et une interdiction de manifestation signée. Les gars ne déclarent pas, ils veulent aller entrer à l'hôtel des députés comme ça. Le problème, nous l'avons suivi à travers les médias et nous n'arrivons pas très bien à le cerner. C'est pour ça que la mesure conservatoire la plus simple d'une autorité administrative qui vient de commencer le travail, c'est d'interdire. Les destinataires prennent acte. Comme c'est l'autorité administrative, nous allons nous soumettre. Mais sur place, l'information redoutée, objet de la conférence de presse avortée, est dévoilée. Les inscriptions en ligne coûteront 5 000 francs. Nous avons ensemble, avec le ministère, avec le gouvernement, validé ce montant et ça a fait l'objet d'un communiqué radio-presse du ministère des Transports. Ce qui divise les syndicats, ce sont les 5 000 francs exigibles à chaque inscription en ligne. La fraction dissidente les considère comme du beurre sur la tête de leurs clients et signe le contraire des autres. Non au paiement des 5 000 francs en ligne. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une histoire d'arnaque pure et simple, organisée par le syndicat des exploitants d'auto-école en collaboration avec l'opérateur chargé de la sécurisation Prespring. Dans la discorde, les deux camps vont à la chasse de la légalité. Et c'est le ministère des Transports, leur tutelle, le lieu de prédilection. Un interlocuteur, enjeu de questions-réponses. Qui vous prend les 5 000 et pourquoi? C'est un système, dans un partenariat, on a un concessionnaire que l'État a mis en place et que nous payons. Vous, c'est l'argent de contribuable, nous les payons dans la concession pour le service rendu. Vous avez le permis qui est fabriqué, vous avez les machines, vous avez les serveurs partout, vous avez les clients partout, il faut réunir tout ça et faire l'examen. Ça a un coût. Jusque-là, la colère ne tarit pas. Et le ton monte dans un jeu de ping-pong pour défier le membre du gouvernement. Je peux m'inscrire chez vous, monsieur le ministre, je ne suis pas satisfait. Je m'en vais ailleurs me former. Écoutez, je suis désolé. Non, écoutez. Je suis désolé. Non, je dis, vous allez. C'est la raison, vraiment. Ce pays va donc grandir comment? Indignation plus. Là encore exprimée. Il s'agit des manipulateurs. Ceux qui ont convoqué cette réunion, soi-disant président de syndicat, c'est des corrompus. Et je connais le mécanisme. Le moment viendra où les vérités seront dites. Just wait. C'est le problème des 5 000 francs qui est le problème, monsieur le ministre. Merci Arnaud Guéfac. Autre milieu à saigner, pas des moindres, le secteur de la communication. Si l'on s'en tient au partage d'expérience avec les régulateurs des médias en Afrique, la régulation et l'autorégulation des médias restent très en retard au Cameroun, tant sur le volet institutionnel, organique que fonctionnel. Illustration faite ce jour lors d'une séance de travail avec le ministre de la Communication et les patrons des organes de presse. Une expérience plutôt enrichissante, dites-vous, Rodrigue Tongué. Vous avez dit partage d'expérience, elles détonnent par leur nature. Le Maroc, une monarchie, peut surprendre par son décalage avec le Cameroun en matière de régulation des médias. Nous sommes composés de 9 membres, 4 sont désignés par le roi, par le chef de l'État, 2 par le chef du gouvernement et 2 par le Parlement. Nous avons des pouvoirs, nous octroyons les licences, les fréquences, nous avons le pouvoir de sanction, mais nous faisons beaucoup d'accompagnement et beaucoup de pédagogie. Au Bénin,
Crédité d'une excellente perception de la pratique de la démocratie en Afrique, le régulateur a un rôle institutionnel renforcé et veille sur l'équité. Si par exemple pour les élections législatives, vous êtes ministre et que vous avez l'ambition d'être candidat, aucune chaîne de télévision, aucune radio ne couvre vos sorties en tant que ministre. Et cela peut faire des envieux ici. Peter Essoka, qui accueille ses pairs d'Afrique en tant que président du Conseil national de la communication du Cameroun, peut se rendre compte du chemin à faire localement. Ce que le ministre de la Communication du Cameroun, qui reçoit ce mercredi les membres du bureau du réseau des instances de régulation des médias en Afrique, constate avant de saluer le dynamisme de cette entité qui milite pour l'exercice de la liberté de la presse dans le cadre que fixe la loi et différentes chartes professionnelles. Issa Chiroma annonce ainsi un nouveau partenariat avec le CNC et promet une batterie de mesures pour que ces décisions s'appliquent systématiquement. Le CNC doit jouir auprès du gouvernement les atouts nécessaires pour que sa décision prise soit rendue exécutoire. Le Premier ministre a convoqué une séance spéciale dans ce cadre-là. Vous serez agréablement surpris des décisions qui vont en découler. Je vous ai dit que le Premier ministre, chef du gouvernement, y pense. Même tonalité, partage d'expérience et contribution à la meilleure régulation des médias au quotidien Le Jour et à la CRTV, dont les sièges respectifs ont été visités par la forte délégation du RIAC. Des images tournées par Samuel Bonis. Un peu de prière à présent avec la Madone, l'image de la Sainte Vierge Marie et de son fils qui se baladent depuis hier dans les artères de la ville de Yaoundé. Escale a été faite cet après-midi dans les locaux de Canal 2 International, représentation de Yaoundé. De nombreux fidèles de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi et leur berger sont venus rendre grâce à Dieu pour tout ce que Canal 2 International fait au quotidien dans l'information des populations. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le curé de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, le père Jean-Augustin Ntolo. Il est au micro de Bertrand Tchassé. Nous avons un sentiment de reconnaissance à l'endroit de Canal 2, une chaîne de télévision qui a toujours été proche de l'Église catholique romaine dans les cérémonies officielles et même au sein des paroisses. Alors nous avons eu une occasion ultime ce soir d'accueillir la Madone pèlerine de l'archidiocèse de Yaoundé dans notre paroisse. Et nous avons pensé à tous les habitants et à tous les enfants de cette paroisse. Et il est normal de penser à Canal 2 qui fait la fierté du quartier d'Etoudi de la paroisse. Et nous sommes donc venus vous donner des bénédictions. La Vierge Marie est venue vous donner le don de la vie. La Vierge Marie est venue bénir vos techniciens afin que vous soyez toujours cette chaîne majeure, je crois, cette chaîne proche du peuple, cette chaîne pour les hommes et même cette chaîne qui donne la vérité. Et nous avons apporté la vérité même, Jésus et sa mère. Nous sommes satisfaits et nous pensons que tout ce que vous faites pour nous, nous voulons qu'en ce jour, sachez qu'il y a des gens qui prient pour vous. Même si nous n'avons ni argent ni or, nous avons nos prières. Sachez que les hommes prient pour vous. Cette foule est venue, ça se fait prier pour venir vous dire merci pour tout ce que vous faites pour ce peuple. Et le 19h50 se poursuit en sport avec l'installation ce mercredi à Yaoundé du président ainsi que des conciliateurs de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Seulement, le président Kalkaba Malboum est suspendu depuis mai 2017 par ses pairs de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ce qui rend donc illégal le comité et le président de la CCA, ce qui risque donc d'avoir des répercussions sur les échéances sportives à venir. Reportage. Une poignée de main et le nouveau président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun est installé ainsi que ses conciliateurs et arbitres dans leurs fonctions. Le professeur Joseph-Marie Bipoumoum maîtrise bien le milieu sportif pour avoir été ministre. La mission est connue. Il faut peut-être que les gens réfléchissent sur la gestion des conflits en tant que tout ce qui peut arriver, survenir du fait des hommes, du fait des institutions aussi.
susceptibles de perturber le bon développement du mouvement sportif chez nous. Les jardins du comité à Yaoundé servent de cadre pour cette cérémonie ce mercredi, présidée par Ahmad Kalkaba Malboum. La crème intellectuelle qui constitue le collège des conciliateurs et d'arbitres de la Chambre n'enlève en rien son illégalité. Le colonel Kalkaba Malboum, qui a nommé le président de la CCA le 10 janvier 2018, est lui-même suspendu par le comité exécutif de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique depuis le 7 mai 2017. Il n'est pas président. Ensuite, M. Kalkaba n'a pas de mandat parce que son mandat est échu depuis le 1er décembre 2016. Vous comprenez un peu? Il parle d'une Olympiade de 2017 à 2020 alors qu'il signe un acte en 2018. Une imposture donc, et plus étonnant encore, comment un agrégé en droit a pu accepter une nomination illégale. Monsieur Bipounoum est en train de montrer là que les juristes au Cameroun ne doivent plus être respectés parce qu'un professeur de droit qui accepte d'être installé par un imposteur, par quelqu'un qui n'a pas de mandat, qui n'a pas qualité, dont le mandat est folklore ou qui a été suspendu, c'est quand même extrêmement grave en République. Et ça ne s'arrête pas là. Des actes qui pourraient avoir des implications sur les futures échéances sportives au Cameroun. Cette violation pourrait amener le comité international olympique ou l'ACNOA à suspendre le Cameroun de toute compétition. Ça veut donc dire que le Cameroun va être exclu du mouvement olympique, donc le Cameroun n'organisera pas la CAN, on va retirer la CAN au Cameroun. Voilà donc des gens qui prétendent qu'ils travaillent pour le président Paul Biya alors qu'ils sont en train de travailler contre le Cameroun et contre la CAN. Le comité national olympique et sportif du Cameroun et sa chambre de conciliation et d'arbitrage, tous illégaux, affaire à suivre. Et le 19h50 se poursuit toujours en sport. On parle de la fin de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun. C'est avec vous Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir, Brand. Fin de la visite à Douala pour le moment de la Confédération africaine de football. Après 2 jours d'inspection des sites et des infrastructures sportives et hôtelières, les hôtes camerounais sont rentrés. Optimistes quant à la suite de la compétition, quant à la suite bien sûr, concernant la Coupe d'Afrique des Nations qui doit s'organiser au Cameroun. Voici le compte rendu de Alex Lembe, Luciano Ndiako et Martin Dumont. Exit la visite des experts de la Confédération africaine de football à Douala. 2 jours durant, nos hôtes de la CAF ont eu de quoi se mettre sous la dent. Entre visite des infrastructures hôtelières et sportives, tout y a été. Après leur arrivée à la métropole économique Douala, il n'y aura véritablement pas eu de répit pour eux. Tout d'abord, un huis clos à la communauté urbaine de Douala, puis place aux différentes visites. La première journée conduira le premier groupe à l'hôtel Sawa dans une visite guidée par les responsables du dit hôtel. Deuxième stop, Starland Hôtel de Bonapriso. Même schéma pour un même résultat. Pour clôturer cette première journée, la résidence hôtelière La Falaise d'Aqua, où l'on s'est dit déjà prêt à pouvoir recevoir les équipes de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour la deuxième journée, la visite de 2 hôtels était au menu. Aquapalace et Pullman. Au finish, un satisfecit se lira sur les fronts des experts de la Confédération africaine de football. S'agissant des infrastructures sportives, la première journée les a tout d'abord conduits au stade de Japoma, où une séance de travail de près de 4 heures d'horloge leur a permis de mieux appréhender leur sujet. Deuxième stop, le mythique stade de Mbapé-Lépé, où l'on a constaté un chantier en action. Pour la journée de ce mercredi, place a été donnée au stade de la réunification de Douala, puis le stade annexe de Bépanda et enfin le stade de Bonamoussadi. La visite se poursuit ce jeudi dans le sud-ouest du pays. Le mois de janvier est vu comme le mois le plus difficile de l'année par certains. C'est un mois très redouté par les uns et les autres qui ne laissent personne indifférent, bien sûr. Notre reporter Mireille Flomané et Marius Koussou sont allés à la rencontre de quelques personnes victimes de ce mois qui racontent leurs mésaventures du mois de janvier. Ces 2 Camerounais sont obligés de partager une bière. C'est l'un des effets du mois de janvier, considéré comme un mois difficile parce qu'on a fait des dépenses supplémentaires pendant le mois de décembre. Nous sommes en train de partager une bière parce que les temps sont durs. 2 costauds, monsieur, ne peuvent pas partager une bière quand ils ont de l'argent en poche. Donc c'est effectivement dur. Après les fêtes de fin d'année, difficile de joindre les 2 bouts. Même cette tenancière de bar a vu ses recettes baisser en ce mois. Depuis le mois de janvier, quand même, mes recettes sont en baisse. Les ventes ne sont plus comme avant. Sur le mois de janvier, vraiment, il est très dur. Très dur.
Les clients qui prenaient même les 5 bières, ils se retrouvent en train de boire 2 bières. Ils préfèrent prendre une bière, ils payent, l'autre de prendre le crédit. Ces taxis stationnés, les chauffeurs ont préféré les garer pour faute de clients. Même pour ceux déclarant en douane, des choses tardent à bouger. Il est tout à fait évident que nous sortons d'une période de grandes festivités. La fête de Noël, la fête de la fin d'année. Bon, généralement, ça appauvrit tout le monde, en dehors de ceux qui ont peut-être d'importantes réserves. Donc, en ce qui nous concerne, ici, nous, bon, les choses reprennent timidement, c'est tout à fait normal, en espérant que bientôt la vitesse de croisière sera atteinte. Il y a quand même une catégorie qui a pensé à faire une planification pour ne pas ressentir l'effet de la janviose, comme on a coutume à le dire. L'homme doit s'organiser. Quand on sait que chaque mois de janvier, c'est dur, on se prépare d'avance. C'est parce qu'on s'est organisé. On sait que c'est dur, on se réserve. Et puis, le mois de janvier, on sait seulement que c'est un mois très long. Le mois est long, on s'est préparé. Il fait beaucoup par rapport à 2017. Donc on voit que 2018, ça va bien pour tout le monde, pas pour moi seul. Mais pour l'instant, il faudrait encore attendre plusieurs jours avant de voir le mois de janvier disparaître. Un hommage à notre ami et confrère Javis Nana, parti il y a 3 ans maintenant. C'était un 17 janvier, une pensée pour lui à la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Je vous donne rendez-vous demain, 19h50. Bonsoir.